Nous sommes avec Jean-Louis Delattre, directeur du Bois du Casier. Alors Jean-Louis Delattre, cette année c'est le centenaire de l'armistice. 15 novembre, il y aura une conférence ici sur le site du Bois du Casier au cours de laquelle vous allez aborder finalement la vie de l'industrie dans la région de Charleroi. Quelle sera la thématique ? La thématique sera économique, sociale. Comment les Carolorégiens ont-ils vécu ces 4 années tellement difficiles ? Pour les plus anciens, les témoignages des grands-parents, des parents sur cette période qui les a beaucoup marqués. Donc c'est remettre l'humain. C'est vrai qu'on peut aussi réévoquer la bataille de Charleroi, encore trop méconnue malgré le colloque qui a eu lieu il y a 4 ans. Une bataille gagnée par les Allemands, mais qui a permis tout de même de retarder l'avancée des troupes ennemies vers Paris. C'est une victoire à la Pyrrhus, j'ai envie de dire. Oui, mais malheureusement, c'est néanmoins une victoire et parler surtout aussi du choc sur l'histoire du pays de Charleroi que seront ces 4 années d'occupation. Il y en a un avant, après Première Guerre mondiale. Il faudra reconstruire l'industrie locale. Il faudra 5-6 ans, des investissements énormes et cet argent viendra des groupes financiers belges surtout. Et donc c'est un peu la fin des grandes familles carolorégiennes qui avaient créé cette industrie lors de la révolution industrielle. Et c'est un peu donc le passage du centre de décision de notre ville vers la capitale. Et bon, voilà, c'est tout de même important de souligner cette évolution. Et c'est un élément important dans l'évolution de notre pays de Charleroi. Alors par exemple, on voit des photos. La Providence a été complètement détruite par les Allemands. Tout à fait. Mais en même temps, certaines industries ont continué à travailler. La mine notamment. La mine et par exemple les usines métallurgiques du Hainaut à Couillet, l'ancêtre d'Hainaut Sambre, repris dans Coqueril Sambre plus tard. Donc cela n'a pas été si... comment vais-je dire, l'attitude patriotique n'a pas été générale. Elle a été majoritaire, mais il fallait bien que les industries continuent à fonctionner. Mais c'est certain qu'en fin d'occupation, les Allemands ont fait un maximum pour démanteler cette industrie, et notamment la Providence, les ASEC, qui ont vu leur matériel déplacé en Allemagne. Il y a quand même eu un peu de collaboration. Quand on voit les ateliers germains qui réparaient les chars allemands, est-ce que c'était une collaboration obligatoire ? J'ai envie de dire, parfois, ils ne pouvaient pas faire autrement. On ne pouvait pas faire autrement, sinon les menaces de l'occupant de démantèlement ou même de raser, comme cela a été le cas à la Providence, puisque là, il y a eu une attitude patriotique, peut-être. Donc, pendant 4 années, il fallait vivre sans allocation de chômage. Et du côté de la bourgeoisie, il fallait que les capitaux investis continuent néanmoins à rapporter. L'excuse était toujours on travaille pour le civil. Mais c'est certain qu'en fin d'occupation, ce n'était plus le cas. Les occupants avaient besoin du travail dans notre industrie pour continuer leur effort de guerre. Rendez-vous ici au Bois du Casier le 15 novembre pour assister après-midi pour assister à cette conférence. Merci.